Est-ce qu'il y a une croûte? Ah. Oui, une croûte ou pas? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve avec la vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram à savoir laquelle vous voudriez voir entre le tag Colourpop et les produits les plus rachetés. Vous m'avez demandé les produits les plus rachetés en grande majorité, donc je commence par celui-ci. L'autre est juste en pause, ne vous inquiétez pas, ça va arriver quand même. Et si mon make-up, vous trouvez ça sympatoche, il y a deux options. 1, il y a un tutoriel qui arrive. 2, si vous le trouvez moche, c'est parce que je n'ai qu'une lentille. Et je n'ai pas tout vu, je ne vois pas tout. Je suis aveugle des deux yeux, mais vous comprendrez dans la vidéo suivante. Donc s'il y a des problèmes ici et là, c'est presque pas de ma faute, ok? Donc j'ai réuni les produits soins, produits corps, accessoires. J'ai une croûte. Du coup c'est mieux. Ah, c'est mieux, oui. Tu veux venir? Mais je pense que tu demandes beaucoup en ce moment. Ok, viens. Mais hop. Ah, ok, il est parti. Oui, j'ai fait une liste aussi parce qu'il y a certains produits que j'ai racheté plusieurs fois, mais en ce moment, je n'ai pas racheté. Que j'ai pas en ce moment avec moi parce que oui, bah, fais pas tomber mon téléphone, s'il te plaît. Merci. Donc, voilà, je commence par un que j'ai oublié de mettre dans ma liste, mais il faut que je vous partage. C'est le Fix Plus de MAC. Est-ce qu'il y a une croûte? Ah. Oui, une croûte ou pas? Encore tu veux faire ça? C'est nouveau ça. Donc le Fix Plus de MAC, je l'ai racheté de nombreuses fois. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'équivalent à ce produit-là. Ça sent bon. Ça enlève bien l'effet poudré du make-up. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais j'ai trouvé ça... Ouais, la gravité. De Morphe. Et je sais pas si je le rachèterai du coup celui de MAC parce qu'il est plus cher. Et lui, il y en a plus, j'ai l'impression. Et c'est les mêmes éléments. Donc glycérine et eau. Et lui, le spray est beaucoup mieux que celui de MAC. Donc j'ai racheté beaucoup celui de MAC, mais est-ce que j'aurais retrouvé un remplaçant? C'est à suivre. Je l'ai essayé à plusieurs reprises et je l'aime vraiment beaucoup. Donc vous me direz, vous, les produits les plus rachetés que vous avez. Ça va, ça te dérange pas d'être posé comme ça sur ma nichonne? Non, ok. Alors, je vais pas vous mentir. J'en ai acheté aucun, mais j'en ai utilisé genre 5. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous êtes vieux sur ma chaîne, si vous êtes une habituée, une OG de la chaîne, ou un OG de la chaîne, c'est ça. Vous allez reconnaître ce nettoyant de Reversa, le 3 en 1 Gel Cleanser. Non mais ton cul dans ma face. Donc c'est le meilleur nettoyant. Il m'en reste encore 2. C'est Reversa qui me les envoyait à chaque fois parce que je suis amoureuse de ce nettoyant. Il n'est pas asséchant, il nettoie super bien le visage et il fait du bien, il adoucit, il fait tout. Par contre, c'est écrit Makeup Remover. Je ne suis pas sûre et certaine en termes de Makeup Remover parce que j'ai pas noté que ça enlevait bien le mascara, le fard à paupières, les rouges à lèvres mat non plus. Donc c'est pas pour ça, non, mais pour un nettoyant quotidien c'est vraiment fantastique et je vous le conseille si vous passez au Canada ou que vous connaissez quelqu'un. C'est un excellent produit. Donc, ensuite, je peux y aller sans les mains, le chat est autonome. Ensuite, le L'Oréal Voluminous Primer. Vous en avez entendu parler aussi beaucoup, donc c'est un primer pour le mascara. C'est un mascara un peu blanc qu'on met avant de mettre son mascara. Je ne fonctionne pas sans primer de mascara, je sais pas pourquoi. C'est comme les gens qui sont addicts aux fossiles, quand tu as commencé à mettre un peu plus de volume, tu n'es plus capable d'arrêter. Donc moi ça va, c'est juste du primer. Encore, c'est parce que je prends pas le temps de mettre des fossiles. Je pense que j'aimerais beaucoup ça, mais c'est... Faudrait que l'année prochaine je me fasse comme
les résolutions de mettre plus de faux cils pour faire des make-up plus élaborés, différents et tout et tout. C'est ça. Tiens, chou. Mais je l'ai racheté, je pense, 3 fois. Après ça, j'ai reçu celui-ci, le Lash Paradise Primer. Là, oui, si normal, je regarde comme ça, je vois rien du tout. Le Lash Paradise, ou comme ça, Primer de L'Oréal aussi. Les deux font pas mal la même chose, je dirais. Je prendrais, si je devais acheter un des deux, je prendrais le moins cher des deux. Voilà. Mais les deux sont vraiment très bien. Vous n'avez pas besoin de mettre les... Parce qu'avant ça, je mettais le Cils Booster XL de Lancôme qui est génialissime. C'est exactement la même chose. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir tout le monde. Ensuite, un produit que je n'ai plus avec moi parce que j'ai reçu du PR de L'Oréal et que ça fait bien la job. Mais le spray, le Heat Protectant, j'essaierai de mettre l'image quelque part, de la marque Tresemme. Je l'ai acheté 3 fois, ça coûte, allez, je l'ai eu à 3,69 $, ce qui fait quoi, 2 €. C'est un spray un peu... le spray est en forme de gun un peu, ce qui est très appréciant dans le sens où ça spray partout, c'est pas cher et ça fonctionne super bien. Moi personnellement ça me rend pas les cheveux gras du tout, ça protège bien mon cheveu et c'est un excellent produit, vraiment pas cher. Quand j'aurai plus celui de L'Oréal, je pense que je prendrai l'autre parce que c'est le moins cher et qui fait très très bien la job, voilà. Après, un autre produit que j'ai acheté 5 fois, c'est l'éponge à maquillage de Shop Miss A qui est mieux ou la même chose que le Beauty Blender. Peut-être un tout petit peu plus ferme, mais ceci coûte 1 $, c'est-à-dire 20 Beauty Blender. Donc j'en ai acheté 5 et ça me fait pas mal au cœur par exemple si mon chat le mange. Mais apparemment mon chat ne mange que des Beauty Blender, il a des goûts de luxe. Mais c'est vraiment génial, si vous devez passer par Shop Miss A, je vous conseille vraiment ces éponges, elles sont fantastiques et je m'en lasse pas du tout. Je l'ai laissé là-bas, mais vous connaissez mon amour pour le crayon à sourcils Banging Brunette de Colourpop. Je l'ai acheté au bas mot 10 fois. C'est un crayon à sourcils hyper pratique. C'est le... Alors, à ne pas confondre avec celui-ci que je n'aime pas du tout, qui est le Brow Boss, qui est beaucoup trop cireux, pas assez pigmenté. Moi j'aime bien quand c'est pigmenté parce que ça va plus vite en fait. Et pour tracer ici, j'aime bien tracer, ça fait super bien la job, j'adore. Après ça dépend des goûts, mais moi le Banging Brunette à 5 $, écoute, il n'y a rien qui bat ça. Et là en plus il était rendu à 3,50 $, j'en ai pris 2 dans la prochaine commande parce que j'ai fait un petit stock. Je pense que j'en finis un par mois, donc j'aurais dû en prendre genre 12, mais bon c'est pas grave. Ça retombera. En même temps ça me... Oh, j'ai loqué. Ça me dérange vraiment pas du tout, c'est vraiment pas cher. J'en glisse toujours un dans ma commande. Et comme je commande là-bas genre 5 fois par mois donc... Ensuite, j'en ai pas avec moi, mais c'est quelque chose qui va être rectifié vraiment très vite, c'est les gels douche DOP. Je vois que j'ai en France, je fais un stock. Mes préférés étant celui au 4 quarts citron. J'aime beaucoup celui au coca, celui au dragibus. J'ai pas goûté celui... J'ai pas fait celui au chocolat chaud, si t'as essayé. J'aime celui à la pistache. Il y en avait un à la glace à la pistache, un à la cassis. Je les aime tous et quand je vais en France, je m'en prends plein. Parce que j'en ai besoin dans ma vie. Voilà. Et j'arrive bientôt. Donc je me prends ça. Ainsi que mon gel douche préféré à vie. Je le répéterai jamais assez. Celui à fleur d'oranger de la marque Cottage. Cottage ou Cottage, je sais pas lequel vous dites. Mais j'ai pas trouvé de gel douche qui égale ce gel douche. Prochaine fois j'en prends genre 5. Parce que je veux faire la rotation. Il sent tellement bon. Il me rappelle tellement de bons souvenirs. Et il laisse pas la peau sèche et il est fantastique. Et si vous n'avez pas encore essayé, je vous le conseille. J'ai essayé celui du petit Marseillais qu'on m'avait conseillé. Il est bien. Mais il n'a pas le facteur qui sent au milieu de la journée. Donc c'est la seule différence. Et le volume, puisqu'il y en a plus dans celui du petit Marseillais. Mais... J'ai aussi acheté 2 fois
un démaquillant de Sunday Riley. Certes c'est un peu cher, c'était 38$. Mais c'est un peu huileux, sans être trop gras. Et ça unifie bien la peau. Et je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Quand j'aurai plus démaquillant, je pense que ça va être mon prochain démaquillant parce qu'il est fantastique. Je vais mettre la photo ici parce que je ne l'ai plus en ce moment, mais si c'est un luxe vous pouvez vous octroyer, je vous le conseille grandement. J'ai aussi acheté plusieurs fois ce gel douche, non, un gel douche, mais celui-ci je peux le trouver ici dans la saison des fêtes et c'est le Twisted Peppermint et c'est un gel douche de Bath & Body Works. Et ça sent Noël, ça sent la menthe, ça sent trop bon. La menthe un peu sucrée et c'est un petit peu rafraîchissant, donc si vous n'aimez pas trop les trucs trop froids, je vous le conseille pas. Moi personnellement j'aime pas toujours les trucs très froids, mais ça me rappelle tellement les fêtes et ça me fait tellement plaisir à mettre que je ne me passe pas de ce gel douche là. Oh mais je l'ai trouvé, il avait pris le Banging Brunette et lui, je l'avais mis dans mon truc. Je suis plus organisée que je pensais. J'ai aussi des pinceaux que j'ai rachetés plusieurs fois. Celui-ci de Real Techniques qui est un must pour mettre plusieurs choses. Premièrement le highlight, pour ça c'est génial. Pour poudrer sous l'œil c'est génial. Mais j'avais aussi un prof qui mettait le concealer crème avec ce genre de pinceau. Et lui ce qu'il faisait c'est qu'il prenait son concealer comme ça et il faisait comme ça au lieu d'en mettre pas trop. Lui il laisse tomber comme ça et je trouvais que c'était du plus bel effet. Après ça il mettait une poudre par dessus puis c'était vraiment airbrush. Je suis pas rendue là. J'en ai pas forcément besoin mais ça marche super bien et ça s'appelle le Setting Brush. Si vous cherchez c'est pas cher. Dans la section plus chère, celui que j'ai racheté genre 2 fois parce que ça coûte très cher. Je trouve. Il est utilisé parce qu'il est utilisé il y a pas longtemps. C'est celui de MAC et c'est le 217. Pour moi c'est un must. C'est un des premiers pinceaux sur lesquels je suis tombée amoureuse parce qu'il est parfait. Tu peux blender. Je sais pas, vous allez voir. Vous allez voir que je l'ai utilisé. Tu peux blender des deux côtés. Tu peux blender comme ça. Tu peux blender à plat. Et pour travailler le creux c'est vraiment vraiment pratique. Et il est fantastique, je l'adore. J'ai aussi son petit frère, il est plus petit, c'est le 211 si je me rappelle bien. Il est fantastique aussi, mais je ne l'ai pas racheté parce que j'en ai un et c'est suffisant. Mais lui, j'aime bien en avoir 2. Surtout pour travailler les creux de paupières, c'est magique. Je sais qu'il existe des dupes chez Zoeva, chez Morphe et tout ça, mais à l'époque où j'ai racheté ces produits-là, il n'y en avait pas. Donc voilà. C'était mes produits rachetés. Moi j'aimerais bien savoir quel produit vous avez racheté le plus. Il doit bien avoir un mascara que j'ai dû oublier, mais c'est pas grave. Je referai une autre liste. Si c'est quelque chose qui vous intéresse à voir plus souvent, dites-le moi dans les commentaires si ça vous a plu. Est-ce qu'il y a des produits qui vous tentent aussi? J'aimerais bien savoir. Et ah mais j'ai oublié, attends, racheter 3 fois le Toffee, le Dewy and Smooth de Maybelline, un must. J'aimerais bien trouver ma vraie couleur parce que ce fond de teint est magnifique. C'est ce que je mets sur le pourtour quand j'ai un fond de teint qui est trop pâle. Soit je le mélange ou soit je fais le tour comme un espèce de contouring à l'arrache comme ça. Mais non mais attends, il fallait pas que j'oublie, c'est le Fit Me et ça coûte pas vraiment très cher. Ça coûte genre quoi, je l'ai acheté 7$, ce qui fait quoi, 5 € par là, je sais pas, un truc comme ça. Je vous le conseille. Par contre il n'y a pas de pompe ici. Je sais que vous m'avez dit qu'ils vendent avec pompe chez Amazon ou whatever, je sais plus trop, mais c'est un peu plus cher. Je préfère l'acheter sans pompe et mettre ma pipette et vogue la galère. Voilà, je vous laisse la playlist de November Together juste ici, ma face juste ici. Si tu veux t'abonner s'il te plaît, rejoins-nous. On se retrouve pour Vlogmas. Est-ce que c'est déjà Vlogmas ou pas encore? Si c'est Vlogmas, bah écoute, bienvenue. Je sais pas où est-ce qu'on est rendu. Mais Vlogmas aura lieu anyway. Je remercie aussi toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi tu veux venir marraine ou parrain de cette chaîne, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer chez Patreon. Je te dis à demain. Bye.